Sophie. Bonjour, donc moi je m'appelle Sophie Bérou, je suis enseignante-chercheur à l'Université de Lyon 2 et je travaille, mes domaines de recherche portent sur le syndicalisme et transformation du monde du travail et plus particulièrement l'organisation des salariés précaires par les syndicats. Et une lutte dont j'aimerais bien parler, c'est une lutte que j'ai pu observer durant l'été 2016 qui a été menée par des travailleuses, essentiellement des travailleuses, dans des maisons de retraite au Québec. Donc c'est une grève, c'était une grève inédite par son ampleur, dans une quarantaine de maisons de retraite. Une grève qui était associée au mouvement lancé par le syndicalisme états-unien de la revendication du 15 $ l'heure. Mais la grève, elle a pris au-delà même de cette revendication salariale pour poser la question des façons de travailler dans les maisons de retraite, sachant que ces maisons de retraite sont la propriété de grands groupes immobiliers qu'on retrouve dans tous les pays, qui investissent dans des maisons de retraite pour des retours sur investissement financier en fait. C'est un investissement comme un autre, alors même que ce qui se joue, c'est le soin aux personnes âgées et dépendantes. Et donc ces salariés, ces travailleuses ont posé ces questions-là. Finalement, est-ce qu'on veut que ceux et celles qui prennent en charge, comme il disait, les aînés, nos aînés dans les sociétés, soient sous-payés? Qu'est-ce que ça veut dire finalement de ce que la société souhaite faire, et quelles questions ça pose aussi en termes de soins à autrui en fait. Donc c'est une grève qui était assez intéressante, alors qui était liée à la façon dont ça a été au Québec. Les relations professionnelles sont très différentes de ce qui existe en France. Ça se construit établissement par établissement, entreprise par entreprise. Mais là aussi, quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils ont cherché à coordonner le mouvement. Non pas à négocier un accord maison de retraite par maison de retraite, mais à essayer de partir tous en grève en même temps pour avoir plus de force. Donc pour ne pas être isolés au niveau d'un établissement, mais d'avoir un poids pour exiger une négociation avec les représentants du groupe, de ces grands groupes immobiliers, dont certains existent aussi en France, pour pouvoir créer un autre rapport de force. Ils ont aussi joué sur la visibilité du conflit. Tout le monde portait des t-shirts avec la même revendication. Ils ont joué sur le lien avec les familles, les bénéficiaires et les familles. Finalement, comment vous voulez que soit traité votre parent, votre proche, Savez-vous combien sont payés ceux qui prennent soin de lui, depuis la personne qui fait le ménage, qui fait les lits, à la personne qui lui donne des soins médicaux. Ils ont essayé de créer un mouvement intercatégoriel, justement, par rapport à la qualité des soins dans les maisons de retraite. Et puis, ils ont donc joué sur la médiatisation, joué sur le lien avec les familles. Un mouvement international, puisque je pense que ça peut inspirer d'autres salariés de ces mêmes groupes de maisons de retraite dans d'autres pays, où on retrouve exactement les mêmes conditions de travail, d'exploitation dans ces maisons de retraite. Ok. D'un trait. Ça te va?